Bonsoir à tous et bienvenue. Après Bonoua, cap sur Gagnoa et Divo pour le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Dans ces villes théâtres de violence, le chef du gouvernement a livré à nouveau un message de paix et appelé les jeunes à ne pas se laisser instrumentaliser par les politiques. Deux candidats indépendants à l'élection d'octobre 2020 ont déposé leur dossier de candidature ce vendredi à la commission électorale indépendante. Il s'agit de Benjamin Mbouka et de Célestin Gueux. Et puis en attendant le dépôt de sa candidature, lundi prochain, Albert Mabritouakeus a été investi candidat de l'UDPCI. Il se dit en mission pour la renaissance de la Côte d'Ivoire. Je vous le disais, après Bonoua, le Premier ministre Ahmed Bakayoko était ce vendredi à Gagnoa puis à Divo afin de livrer un message de paix aux populations de ces localités où des violences intercommunautaires ont éclaté ces derniers jours. Dans son message, il a appelé les jeunes à ne pas se laisser instrumentaliser par les politiciens. Salif Kalekwe, Fulgence Kissidou. Gagnoa, région du Gor, dans le centre-ouest ivoirien, a reçu ce vendredi un hôte de marque, le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko, ministre de la Défense. Il s'y est rendu à la suite des incidents qui ont paralysé la localité pourtant havre de paix et de brassage. Ahmed Bakayoko, dans une série de rencontres avec les jeunes, les femmes et les chefs traditionnels, a appelé à l'apaisement. Dans le pays, dans une région, il y a eu des événements comme ce qu'on a vécu ici à Gagnoa, les 12 et 13 août, où il y a eu mort d'homme, où il y a eu de nombreux blessés, où il y a eu des dégâts matériels. Le gouvernement se doit être à vos côtés pour vous apporter sa solidarité, sa compassion et vous accompagner dans ce moment difficile. Pour lui, la paix et la stabilité est la seule issue pour le développement d'une localité. D'où son appel au chef afin d'amplifier ce message. Le champ de bataille de la politique, c'est les campagnes électorales, c'est les urnes. C'est le débat politique. Programme contre programme. Quel projet de société? Qu'est-ce que tu veux faire pour le pays? Comment tu veux faire avancer? Moi, comment je veux faire plus et mieux? Et les Ivoiriens nous départagent. Donc vraiment, moi je compte sur vous. Je veux votre soutien pour que ce discours, ce langage de paix, de dialogue passe. On n'a pas besoin de casser, on n'a pas besoin de détruire pour s'exprimer. Message entendu par les garants de la tradition qui s'engagent à favoriser le dialogue entre les composants de leur localité. Cela est vrai que quelques jeunes perturbateurs allument ici et là les mèches de l'incivisme. Mais globalement, Gagnoa est arrimé à la République et rien ne nous éloignera de notre quête pour la recherche de la paix qui accompagne le développement. Mathias Olibokoudou, qui a perdu l'un de ses fils lors de ces derniers affrontements, malgré la grande douleur, s'en remet au Tout-Puissant. Je suis chrétien, je pardonne. Puisque dans la vie, il faut pardonner. Dieu, le Créateur, nous a dit de pardonner ceux qui vous ont offensés. Donc je suis prêt à pardonner. Mon souhait est que ce pardon est Dieu pour qu'il y ait le développement harmonieux du pays. À Divo également, Ahmed Bakayoko a prôné le message de paix, de cohésion sociale, promettant dans la foulée l'arrivée dans les prochains jours de la ministre en charge de la solidarité pour soulager les victimes. Deux nouveaux candidats indépendants étaient au siège de la CEI ce vendredi. Il s'agit de Benjamin Mbouka, opérateur économique, et Célestin Gueux, enseignant. Ils ont déposé leur dossier au secrétariat permanent de la commission électorale indépendante. Si le premier a pu réunir tous les éléments constitutifs de son dossier, le second, pour sa part, a présenté un dossier avec plusieurs pièces manquantes. Thierry Danger, Mathurin Badé. Benjamin Mbouké, candidat indépendant, se prête à l'exercice du dépôt de sa candidature. Il est 10 h quand l'opérateur économique fait son entrée à la commission électorale indépendante. En compagnie de lieutenants prêts pour le combat de la mobilisation électorale, en vue de son élection au soir du 31 octobre 2020,
Il met le cap sur la salle de réception. Là, il est en face du secrétaire permanent de la CEI qui lui exige les éléments constitutifs de son dossier, pièce par pièce. Un extrait de casier judiciaire. Une attestation de régularité fiscale. Dans le dossier, les éléments requis, y compris les parrainages, figurent. Le candidat peut recevoir alors un récépissé et bordereau de dépôt. Après cette étape, s'ouvre pour Benjamin Mbouka celle de la pêche aux voix. Avant de se retrouver devant les électeurs, le candidat dit leur confier sa candidature. J'ai hâte d'être avec vous, d'être aux côtés de vous, chers Ivoiriens, pour vous apporter de la joie. Vous apporter de la joie de vivre et regarder l'avenir dans la paix. Autre candidat à se conformer au dépôt du dossier, Célestin Gueux. Le dossier du professeur de lycée à Daloa ne comporte pas toutes les pièces requises. Parmi les éléments qui manquent, la liste des parrains et la caution de 50 millions de francs CFA. Mais le candidat se veut optimiste. On m'a demandé de venir avec le reste jusqu'au 31 août. Nous sommes aujourd'hui au 28. On peut les avoir. Je vous informe que je suis enseignant. Et qu'il me suffit d'un petit coup de téléphone, quelque part dans une région, pour que mes collègues se mettent à la tâche. Tout ce qu'on me demande, je peux fournir. Notons que le dépôt des dossiers de ces deux autres prétendants au fauteuil présidentiel porte à 13 sur 34 inscrits le nombre de candidatures réceptionnées à la date du vendredi 28 août 2020 par la CEI. L'UDPCI, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, aura son candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Son président Albert Mabry-Touakeus a été investi ce vendredi au Palais de la Culture d'Abidjan. C'est en présence de Tiémé Danger et Mathurin Badé. Un fauteuil, celui de l'investiture de son parti, l'UDPCI, Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, pour aller à la conquête d'un autre, le fauteuil du premier magistrat du pays. Pour ce faire, Abdallah Albert Mabry-Touakeus a désormais officiellement le quitus des militantes et militants du parti Arc-en-Ciel, mobilisés au Palais de la Culture pour l'y installer au soir du 31 octobre 2020. Face à ses camarades gonflés à bloc pour le porter au pouvoir d'État, Mabry-Touakeus se dit en mission pour la renaissance de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire m'envoie en mission pour la restaurer et rassembler ses filles et ses fils. C'est le chien qui attrape le gibier qu'on envoie au champ. J'accepte dans cette mission de bon cœur. Le candidat de l'UDPCI souligne avoir bouclé son dossier de parrainage, un des éléments constitutifs de son dossier de candidature. Mais avant la bataille dans les urnes, il prend des engagements avec le peuple ivoirien. Il y a un rêve qui s'appelle la Côte d'Ivoire, patrie de la vraie fraternité. Je prends l'engagement d'y travailler, de travailler à donner à la Côte d'Ivoire son destin. Notant que le candidat de l'UDPCI a rompu les amarres officiellement avec la coalition au pouvoir le 2 août dernier. Désigné ce jour pour défendre les couleurs de son parti, Mabry-Touakeus part confiant de sa victoire avec le pari gagné de la mobilisation à la Salanou Mabo. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani, a annoncé au Sénat à Yamoussoukro un décaissement de plus de 45 milliards de francs CFA par le président de la République pour subventionner l'achat du stock de noix de cajou resté entre les mains des paysans depuis le début de la Covid-19. Pierre Dipomela. 45 milliards de francs CFA sous forme de subventions dégagées par le gouvernement ivoirien pour achever la campagne de commercialisation des noix de cajou. La crise sanitaire de Covid-19 avait donné un coup d'arrêt à l'achat des produits depuis mars dernier. Un stock important de noix de cajou est encore aux mains des paysans. Ce financement est déjà disponible, selon le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani. Une bouffée d'oxygène pour les producteurs. La Côte d'Ivoire est le premier producteur d'anacarde, avec près de 800 000 tonnes, mais une bonne quantité se retrouve illégalement dans les pays frontaliers. En attendant l'ouverture de la campagne prochaine,
le gouvernement entend introduire des dispositifs plus répressifs en matière de la commercialisation illicite des produits agricoles. Selon les statistiques, près de 25% à 30% de la production nationale est détournée vers les pays voisins, ce qui constitue un manque à gagner tant au niveau des recettes qu'au niveau de la fiscalité. Les pertes sont estimées entre 3,1 milliards et 7,8 milliards de francs CFA. Le pays, entre autres solutions, mise sur la transformation locale. Bien que les déclarations de naissance et de décès à l'état civil soient gratuites, on note un faible taux d'enregistrement de naissance en Côte d'Ivoire. Pour pallier à ce problème, le gouvernement a initié depuis 2018 une réforme dans l'enregistrement des naissances et des décès. La phase pilote réussie dans la commune de Treichville. C'est au tour des autres communes du pays de s'approprier ces nouveaux mécanismes. Nadja Eja, Aruna Zeba. Depuis 2 ans, la phase pilote de la réforme dans l'enregistrement des naissances et décès, contenue dans la loi 2018-862 du 19 novembre 2018, a permis une nette amélioration des services de l'état civil. À Treichville, par exemple, les agents sillonnent désormais les maternités pour collecter les certificats de naissance en vue de l'établissement des extraits de naissance dans les délais requis de 3 mois. À 2-3 jours de la date butoir, c'est-à-dire de 3 mois, s'il ne vient pas, si les parents ne viennent pas, nous, au niveau de l'état civil, nous enregistrons l'enfant. Depuis que ce système a été instauré, je pense que les choses ont diminué. Une première étape réussie dans bien de localités qui motive la présentation officielle des nouveaux mécanismes d'enregistrement des naissances et décès aux maires des 201 communes du pays. Je voudrais exhorter tous mes collègues à s'approprier toutes les nouvelles dispositions légales et réglementaires en la matière et apporter notre contribution pertinente et efficiente à la mise en œuvre de cette initiative qui est nécessaire à la planification du développement d'une manière générale, mais particulièrement à la planification du développement local. Dans le processus, cette réforme devrait faciliter l'accessibilité des services d'état civil aux populations pour l'universalisation des naissances d'ici à 2030. En intégrant l'enregistrement des naissances dans les établissements de santé et dans les activités de campagne de vaccination. De nouvelles dispositions qui réjouissent cette mère, venue pour une déclaration de naissance à la mairie de Port-Bouilly. Là encore de se déplacer pour venir encore à la mairie, que tout se passe à la maternité. Ça va arranger beaucoup de moments. Voilà, qui viennent d'accoucher, qui ne peuvent pas trop se déplacer. Maintenant, ça se fait sur place. C'est une bonne chose. C'est en 2012 que la Côte d'Ivoire s'est engagée dans un processus de réforme et de modernisation des services de l'état civil et met tout en œuvre pour mener à bien la démarche. Selon l'UNICEF, la Côte d'Ivoire fait partie des 5 pays pris comme modèle dans l'universalité des naissances. Un grand nombre de familles dans le monde sont à la recherche de leurs proches disparus afin de leur apporter un soutien. Une journée internationale des personnes disparues est célébrée chaque 30 août dans le monde. Et cette année, la Côte d'Ivoire célèbre sa toute première édition. Yili Traoré, Tanguy Conan. Des sketchs de sensibilisation sur les personnes disparues et des témoignages poignants de parents et proches à travers un film documentaire. Tel était le menu de cette première édition de la Journée internationale des personnes disparues tenue à Abidjan. Nabintou Baro, mère d'un adolescent de 15 ans, disparu à l'issue de la crise post-électorale de 2010-2011, évoque, la gorge nouée, la disparition de son fils Malik. Je suis la mère de Koulibaly Seydou Malik. Malik avait 15 ans quand il a disparu pendant la crise post-électorale. C'était le 24 avril 2011. Il était élève à l'MPT en classe de 3e. Il était le major de sa promotion. Il a disparu un dimanche, jour de Pâques. Il allait au marché pour faire des petits achats pour la rentrée. Parce que la rentrée était prévue le lendemain, lundi de Pâques. Donc c'est ce jour-là qu'il est sorti pour faire des achats. Il n'est plus revenu jusqu'aujourd'hui. Ça fait presque 10 ans que mon fils est porté disparu. Je reste confiante parce que je me dis, tout est entre les mains de Dieu et certainement qu'il agira parce que moi j'ai placé ma confiance en lui. Néanmoins, je demande à toutes les personnes qui peuvent nous aider à retrouver cet enfant de le faire. Je sais que la solution est entre les mains de Dieu, mais il passe par les uns pour agir dans la vie des autres. C'est pour ça donc que j'implore le secours de toutes ces personnes qui peuvent
nous apporter de l'éclairage afin que nous soyons rassurés par rapport à ce qui est arrivé à notre fils. Les représentants des familles de personnes disparues ont évoqué leur quotidien, hantés par le souvenir de leurs proches et le calvaire qu'ils vivent. Nous vivons dans les pleurs parce que nous sommes rongés par une douleur inexplicable qui ne nous quitte pas. Nous vivons avec des questions sans réponse, avec des incertitudes, avec des pensées négatives. Nous attendons toujours des réponses. Nous voulons savoir ce qui leur est arrivé. Nous voulons savoir juste où ils sont, vivants ou pas. Nous voulons savoir. S'il vous plaît, nous voulons savoir. Ils nous manquent, nous avons besoin d'eux. Occasion pour le CNDH et le CICR de mettre en lumière les efforts consentis pour sensibiliser l'opinion sur la triste réalité des personnes disparues et les souffrances que vivent les familles et proches de ces personnes. Le nombre exact de personnes portées disparues dans le monde n'est pas connu, mais le CICR l'estime à plusieurs centaines de milliers au moins. En juin 2020, le CICR a dénombré près de 44 000 personnes disparues sur le continent, dont presque la moitié, 45%, étaient des enfants au moment de leur disparition. Les conflits, la violence, les migrations et les catastrophes naturelles constituent les principales causes des cas de disparition enregistrés par le CICR. Remise de dons constituée de kits d'hygiène et de prévention à la Covid-19 aux populations vulnérables de Koumassi-Campement par le ministère de l'Hydraulique. Ces dons d'une valeur d'environ 60 millions de francs CFA ont été financés par l'ambassade de la Corée du Sud en Côte d'Ivoire. Yeli Traoré, Harouna Zeba. Des masques de protection, des dispositifs de lavage de mains, du savon liquide d'une valeur d'environ 60 millions de francs CFA. C'est ce qu'a offert le ministère de l'Hydraulique aux populations vulnérables de Koumassi-Campement dans la prévention de la maladie à coronavirus. Aujourd'hui, nous recevons ces dons parce que la Corée ne peut pas quitter en Corée pour venir tomber dans la commune de Koumassi sans que quelqu'un l'indique. Celui qui l'a indiqué, c'est le premier magistrat de la commune. Nous disons merci à M. le maire qui a pensé à cette population vulnérable. Le maire de la commune de Koumassi justifie le choix de sa commune et particulièrement le quartier Koumassi-Campement. Nous avons quelques quartiers comme ça que j'appelle des quartiers martyrs. Campement fait partie de ces quartiers martyrs. Le quartier d'Ivo fait partie de ces quartiers martyrs où les populations, l'on se demande comment elles font pour vivre. Les populations vivent dans des zones presque de non-vie. Il suffit d'y aller pour se rendre compte. C'est pour cette raison que l'acte que nous célébrons ce matin est pour moi un acte vital. Je voudrais donc profiter de l'occasion pour dire merci, 1000 fois merci au gouvernement coréen, au peuple coréen. Le ministre de l'Hydraulique, pour sa part, évoque l'assistance de la Corée du Sud dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et son aide à l'accès à l'eau potable des populations de Koumassi-Campement. Nous sommes dans le sens de donner de l'eau potable aux populations. Mais il se trouve qu'avec la survenue de cette crise, les actes qu'il faut poser en priorité, c'est de laver les mains. Et si on doit laver les mains, s'il n'y a pas de l'eau, je ne pense pas que les gens puissent laver les mains. Aujourd'hui, les Coréens sont venus nous donner 3 milliards de francs pour qu'on puisse adresser le problème de l'eau potable dans le Koumassi-Campement. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de la Corée du Sud en Côte d'Ivoire et du directeur pays de la Korea International Cooperation Agency en Côte d'Ivoire. Les personnes en situation de handicap soient informées sur les difficultés auxquelles elles sont confrontées au quotidien. Et pour y parvenir, une union nationale des communicateurs pour le handicap a été mise en place. Elle a pour principal objectif de faire des plaidoyers en faveur de ces personnes qui éprouvent d'importantes difficultés au sein de la société ivoirienne. Sali Kalekwe, Tanguy Kona. Les personnes en situation de handicap veulent de meilleures dispositions, notamment l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies et le protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui leur accordent plus de droits et une meilleure protection que de difficultés dans leur quotidien. Les personnes handicapées sont marginalisées
dans le monde n'ont pas les mêmes droits que les autres. L'objectif de l'UCH, c'est communiquer sur la question du handicap, faire en sorte que les hommes de médias soient formés sur la question du handicap, sensibiliser la population ivoirienne sur la question du handicap. Il faut plus d'efforts pour changer l'image des personnes handicapées dans la société, à en croire cet expert, qui reconnaît toutefois que la Côte d'Ivoire enregistre de nombreuses avancées en matière de texte. Communiquer sur le handicap, c'est une nécessité pour créer une conscience nationale en faveur des personnes handicapées. C'est extrêmement important. Le volet de handicap, on parle de promotion, on parle de protection des droits des personnes handicapées, mais la communication est un pan tout entier. Parce que, comme le disait quelqu'un, notre handicap, c'est votre indifférence. Le handicap, c'est le regard des autres. Le jour où on arrivera à changer ce regard-là, alors ce jour-là, il y aura moins de handicap. Le Conseil national des droits humains salue cette initiative qui participe à la promotion de ces êtres vulnérables. Le CNDH ne peut que se féliciter de la diversité des initiatives visant à la prise en charge et à la protection particulière de cette frange importante de la population, bien souvent marginalisée et faisant l'objet de discrimination. La Côte d'Ivoire enregistre environ 700 000 personnes en situation de handicap. La mode, un secteur qui fait rêver bon nombre de jeunes Ivoiriens, mais entre strass et paillettes, quelle réalité pour ce domaine? C'est le sujet ce soir dans NCI Reportage, un extrait. Dans ce secteur, peu de stylistes arrivent à vivre de leur passion. Si Pathéo, Angie Bell et Gilles Touré ont réussi à faire de la mode une activité rentable, d'autres se battent chaque jour pour sortir du lot. C'est le cas de Don Rodrigue. Cela fait 15 ans qu'il exerce ce métier et seulement 5 ans qu'il réussit à en vivre. Donc je veux que ça soit... Chaque côté doit être sur les côtés. Les finitions parfaites. Voilà, maintenant quand tu vas finir, même la ceinture à la moto, quand tu vas mettre la ceinture là, encore faut regarder. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous.